C'est un voyage politique auquel on vient d'assister. Oui, c'est un voyage... Au sens noble du terme. Hein. C'est un voyage, bien sûr, c'est un voyage hautement politique. Le pape vient en Irak, ce pays qui a été le summum du laïcisme, du modernisme, du socialisme arabe, et qui a vu naître Daesh, donc qui a vu aussi, je veux dire, s'imposer le fondamentalisme. Il vient dans ce pays qui est au centre au Proche-Orient, qui est l'épicentre de la crise des réfugiés, qui est un pays qui a accumulé des guerres civiles à la suite de l'invasion des États-Unis que le Vatican avait condamné pour refusant ce type de guerre. C'est un pays, enfin, où il y a cette majorité chiite qui est enfin reconnue dans ses droits, ce qui n'a pas été le cas longtemps dans l'histoire. Et après s'être adressé aux sunnites à travers le moufti de El-Azhar, la grande mosquée du Caire en Égypte, le cheikh Al-Tayeb, il rencontre Al-Sistani, qui est effectivement la grande figure charismatique de 200 millions de chiites. Il complète, n'est-ce pas, complètement ce mouvement de dialogue avec l'islam, dont il faut bien comprendre que l'Église catholique est le seul organisme planétaire à le mener de manière si soutenue. Enfin, ce pays était menacé d'éclatement, le sud chiite, le centre sunnite, oui, le nord kurde. Il vient aussi pour dire que les nations ont encore un droit d'exister, qu'il vaut mieux ça que le tribalisme. Et juste pour finir, évidemment, il rencontre là les Chaldéens, qui sont parmi les chrétiens d'Orient les seuls majoritaires dans un pays, à savoir l'Irak, parce que partout ailleurs, il n'y a plus des orthodoxes. Donc il est particulièrement chez lui. Avec courage, il y va. Il risque sa vie en y allant. Il faut le rappeler, même s'il y a toutes les mesures de sécurité. Oui, et surtout, symboliquement, l'image d'un pape qui serait foudroyé lors d'un voyage au cœur de ce Proche-Orient serait évidemment terrible. Il le fait avec beaucoup de courage et il impose en fait sa volonté de dialogue. Le pape qui va battre les murs est là.